je l'ai dit, ce live, c'est pour ceux qui sont dans le train de la liberté et ses sympathisants. Aujourd'hui, à 9h13, temps de Omaha, j'ai appelé la légende. Ça a duré 2 minutes. Et dans ces 2 minutes, je lui ai dit que je ne vois plus un chemin de retour. Nous sommes arrivés à un chemin de non-retour. Et pour préserver, parce que la légende, je ne l'ai jamais considéré comme un ami ou seulement un camarade de lutte. Je l'ai toujours pris comme un frère. Et à un moment donné, on s'appelait frère. Mais tout le monde ici sait que nous avons une crise. Et en tant que leader, j'ai la responsabilité de prendre des mesures pour que cette crise-là soit résolue. Et je lui ai dit que je ne vois plus un chemin de retour pour travailler ensemble. Parce qu'il sait comment je fonctionne. Je lui ai dit qu'il n'a qu'à choisir 2 personnes et je vais choisir aussi 2 personnes avec lui pour former un comité de crise pour prendre la direction du train. Cela me permettra aussi d'être plus pointu dans mes lives, dans ma lutte contre le panafricanisme, contre la France-Afrique, j'allais dire, contre la France-Afrique, et de ne pas drainer le train de la liberté. Parce que à un moment donné, moi j'ai compris et j'ai prévu ce temps que le train est plus grand que moi. Le train ne m'appartient pas et le train appartient au peuple togolais. Je ne peux pas, en toute sincérité, me connaissant, voir ce qui ne va pas et me taire. Je ne peux pas, en toute sincérité, travailler avec des corrompus, des gens qui ont leur agenda, les gens qui se positionnent, les gens qui sont une succession de la France-Afrique. Je voudrais sincèrement remercier la légende pour les temps qu'on a passés entre lui et ma famille et sa famille, entre lui et moi. Je voudrais le remercier pour la rapidité dans laquelle il répond quand il y a quelque chose à faire. J'ai vraiment aimé la façon dont nous avions travaillé. J'ai vraiment aimé. Je voudrais dire que je ne fais pas ceci pour le plaisir. Je le fais à cause de ma conviction. Et la conviction que j'ai, je ne pense pas que je peux le faire sans drainer le train de la liberté dans la boue. Parce que je m'apprête à rentrer dans la boue et à y rester pendant un temps. Écoutez bien. Je m'apprête à rentrer dans la boue. Cette lutte contre la France-Afrique n'est pas une lutte facile. C'est une lutte dure, difficile. Une lutte qui met la vie de ceux qui s'engagent en danger. Et j'exhorte tous les membres du train de la liberté à suivre la commission de crise que nous allons former. Cette commission qui va prendre la charge de diriger le train de la liberté. Je serai derrière s'il faut des conseils pour les donner. La raison pour laquelle je veux être derrière pour donner certains conseils seront purement administratifs parce que c'est moi qui ai enregistré la compagnie, et pas je dis la compagnie, le mouvement ici aux États-Unis. Je veux que dans un mois, que la commission travaille pour que je puisse transférer tous
website, logo, Train de la Liberté, tout ce que j'ai fait pour le Train de la Liberté, je vais transférer ça à cette commission pour qu'ils prennent cette propriété. Je ne réclame rien. Je veux que nous puissions aller loin dans cette bataille. Je n'ai pas confiance à une union avec ceux qui n'ont pas les mêmes ambitions que moi. Je serai toujours prêt à aller dans la direction avec ceux qui veulent tirer dans ma direction. Mais je ne serai jamais intéressé à une union avec des corrompus, à une union avec ceux qui ont des agendas cachés, à une union avec ceux qui travaillent déjà avec le gouvernement. Sur ce, je voudrais remercier tous les membres du Train de la Liberté. Je voudrais remercier les modos, ceux qui ouvrent les lives. Je vais être clair. Il y a eu une crise entre moi et la légende. Ne fais pas de la légende une mauvaise personne. Je veux être encore clair. La légende, on ne s'appelait plus comme des amis ou des camarades de lutte. Nos femmes se parlaient. Je parlais aux enfants de la légende. Je vous ai dit que je suis venu ici pour faire cette lutte comme un homme d'affaires. Et les hommes d'affaires font des décisions difficiles, des décisions controversiales. Et cette décision, elle est controversiale. Mais c'est bon pour cette lutte. Je sais qu'il y a beaucoup de gens dans le train qui veulent un changement. Et sur ça, moi qui lutte pour un changement, je ne peux pas leur empêcher ce changement. J'ai toujours dit que nous devons refléter ce que nous luttons pour. Et je suis en train de vous démontrer la lutte que je fais. Vous allez voir dans les jours qui vont venir que je vais être très pointu. Je vais descendre dans la boue pour faire cette lutte contre la France-Afrique. Je vais faire cette lutte contre ceux qui sont venus pour exploiter. Et je serai très effective. Je le sais. Et je vous demande de ne vous drainer dans cette boue avec moi pour la purification du Train de la Liberté, comme certains l'ont demandé. Et si le Conseil décide de faire une union avec ceux que j'ai refusé de m'unir, c'est à vous. Je ne m'opposerai pas à cette décision, mais je ne ferai pas partie de cela. Encore une fois, merci spécial à la Légion. Il a fait un bon boulot. Il continue pas à faire un bon boulot. Il fera un bon boulot. Merci spécial à tous ceux qui font les lives, à nos mamans, à nos frères et sœurs. Merci spécial à une dame que nous ne remercions pas assez. Une dame qui s'est sacrifiée. Une dame qui a porté le chapeau du Train de la Liberté. Élise Vibe, continue ton travail. Continue pas à protéger le Train de la Liberté. Continue pas à protéger les leaders du Train de la Liberté. Maintenant, allons au boulot pour conclure cette lutte. Je vous promets que je serai très effectif. Je me connais. Je sais de quoi je parle. Je vais demander à cette commission de crise de tout faire pour m'empêcher l'obligation de venir répondre ou démontrer ou prouver quelque chose.
Moi, c'est le moment même que je dois prouver que la légende et moi, on était des frères et non des amis ou camarades. Mais, je demande une fois encore qu'on ne force pas ma main pour, pour, pour passer une bonne journée. Que Dieu vous bénisse. Amen.